Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Bien, Monsieur le maire, on est là fin juillet, il y a déjà, on peut dire, la moitié de la saison estivale Mais oui. qui s'est écoulée et c'est formidable jusqu'à maintenant. Oui, écoutez, on peut dire que l'été 2010 est sous les meilleurs auspices, puisque rarement nous avons eu un ensoleillement aussi généreux depuis la fin juin jusqu'à la fin juillet. Tant mieux parce que les commerces, les estivants, les Cabourgaises et les Cabourgais avaient connu les 3 dernières années un été relativement maussade. Eh bien, au moins cette année, ils vont pouvoir bénéficier d'un soleil qui est pratiquement comparable à l'ensoleillement en Méditerranée. Eh oui, mais vous savez que les Amis de Cabourg ont également lancé leur saison depuis oui. eh bien, le 9 juillet. Oui, je n'étais malheureusement pas là puisque j'étais dans une réunion extrêmement importante sur le plan économique pour la ville de Cabourg. Les Amis de Cabourg sont sensibles par exemple à la sécurité. Eh bien écoutez, j'ai le plaisir de vous dire que nos 17 caméras de vidéoprotection sont fonctionnelles aujourd'hui et que les grands axes, l'avenue de la Mer, la promenade Marcel Proust, les jardins du Casino, les jardins de la mairie, et pas seulement, le parc de l'Aquilon, les écoles, les accès en général à la ville de Cabourg sont dorénavant surveillés par une vidéoprotection. Cela renforcera les moyens de trouver éventuellement les coupables dans certaines exactions qui pourraient être faites à Cabourg. Je rassure d'ailleurs tous vos amis, la ville de Cabourg est une ville tranquille. Mais c'est un élément supplémentaire et d'importance. Et puis, vous le savez, nous avons aussi beaucoup d'actions vers les seniors, puisque nous avons maintenant des ateliers pratiques, notamment dans le cadre de la santé, la vue, l'audition, la maladie d'Alzheimer, et nous en avons d'autres encore qui sont dirigés vers la cuisine et autres. Nous avons mis tout cela en place, sachant aussi que nous n'oublions pas nos jeunes, nous avons beaucoup de jeunes, toutes les actions que nous avons faites dans le cadre du sport, mais aussi de la vie culturelle. Et cette année, nous avons osé, notamment, fait venir ici 3 concerts de pop musique, de pop rock, comme on dit. Nous avons fait venir 3 concerts, Charlie, Sky et un groupe très connu maintenant qui est Revolver. Alors, ces groupes ont attiré un public qui est devenu maintenant habitué. Eh bien, nous continuerons. Et puis, bien sûr, nous avons d'autres manifestations pour cet été. Comment ne pas parler, évidemment, de Normandie impressionniste. Normandie impressionniste qui va marquer l'année 2010 à Cabourg, comme dans bien d'autres villes et villages de Normandie, haute et basse. Et je rappelle qu'ici, nous avons beaucoup d'actions. Les conférences du jeudi qui sont tournées vers l'impressionnisme. Et puis, nous avons un thé en tenue d'époque, comme beaucoup d'entre vous, les amis de Cabourg, aimaient le réaliser, un thé qui sera organisé le 7 août, c'est un samedi à 15 h, devant le Grand Hôtel et le Casino, sur la promenade, avec en plus la compagnie du Grain de Sable qui vient, animée par des lectures, et puis aussi un concert de musique de la Belle Époque. Bref, je vous conseille de vous costumer et de venir nous rejoindre à 15 h ce jour-là. Et nous avons également le Salon du Livre, le 4 août, on ne va pas l'oublier, avec son prélude du 3 août. Voilà, les Amis de Cabourg ont la charge d'organiser, et ils le font bien, ils le font avec brio, avec compétence, avec dynamisme, le Salon du Livre de la ville de Cabourg. Eh bien écoutez, ce Salon du Livre, je sais, est lui aussi une manifestation culturelle d'envergure qui marque la saison à laquelle la ville est très attachée. Je remercie toutes celles et tous ceux qui en ont la charge, qui travaillent de près ou de loin à la préparation de et notamment la commissaire, Madame Pignot. Et je suis très heureux de vous dire que la ville sait que nous allons avoir là un beau moment de culture avec 2 conférences, une la veille, une le soir. Eh bien écoutez, c'est un moment qui est attendu. C'est évidemment, vous l'avez compris, au même titre que le festival du théâtre universitaire, au même titre que le festival du film romantique, un moment important dans la vie culturelle de notre cité. Je vous remercie et je remercie les Amis de Cabourg de l'organiser. Et il y a quand même une grande nouveauté cette année, c'est que l'après-midi du 4 août,
nous allons avoir 4 cafés littéraires animés par un journaliste spécialisé. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne manquerai pas d'y assister si mon emploi du temps le permet, je l'espère, parce que je crois qu'en effet, c'est une très bonne innovation. Et puis alors, il y en a une autre innovation de la ville, et comment ne pas vous parler, parce que j'imagine que bien des gens l'auront vu lorsque ils me visualiseront, c'est bien sûr Féeries impressionnistes. Féeries impressionnistes, c'est une manifestation réalisée par la ville pour les Cabourgaises et pour les Cabourgais et pour les amis de Cabourg. C'est la projection, c'est un son et lumière, la projection sur la façade sud du Grand Hôtel, dans les jardins du casino, d'un spectacle qui prête au rêve et qui nous permet de découvrir la peinture impressionniste et aussi de découvrir ou de redécouvrir un des post-impressionnistes qui a bien marqué la peinture entre 1900 et 1920. Il s'agit de René-Xavier Prinet, un peintre cabourgeais, et je suis certain que nous aurons l'occasion dans l'avenir d'en reparler. Alors c'est un spectacle qui est proposé tous les dimanches soirs, il est bien sûr gratuit, c'est un spectacle qui est décliné par la ville, il est bien entendu gratuit, venez pour 23 heures dans les jardins du casino, tous les dimanches soirs, jusqu'au 22 août inclus. Monsieur le maire, je crois que cette saison, effectivement, les animations sont nombreuses, mais on constate également que sur le plan économique, les choses sont très actives. Oui, première chose, j'ai eu une très bonne nouvelle pour Cabourg en début d'année. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas su. Nous avions une entreprise qui nous était chère, une entreprise de menuiserie, la Maison Houchard, qui est là depuis 30 ans, qui avait déposé le bilan. Eh bien écoutez, j'ai le plaisir de vous dire, mesdames et messieurs, que nous l'avons sauvée. Nous avons retrouvé un repreneur. Cette maison revit et en plus, nous avons 22 salariés qui étaient avant à Verson, qui sont dorénavant à travailler chez nous, toujours dans la SCOP Houchard. C'était une très bonne nouvelle. Et puis la deuxième, bien entendu, où vous êtes nombreux à vous y intéresser, parce que c'est un peu le serpent de mer de la ville de Cabourg, c'est la thalassothérapie. Eh bien écoutez, j'espère pouvoir vous dire que les travaux, comme c'est prévu par les promoteurs, c'est-à-dire le groupe Thalazur, qui est propriétaire aussi de la thalassothérapie de Ouistreham et d'autres, eh bien, ce groupe va commencer, c'est ce qu'ils m'ont promis, les travaux en novembre. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le permis de construire, je l'ai signé, il est à la disposition de celles et de ceux d'entre vous qui voudraient le voir et le consulter à la mairie. Et puis même le samedi matin de 10h à midi. C'est un magnifique programme qui comprend une thalassothérapie et qui comprend aussi 2 hôtels adossés à cette thalassothérapie, un de 98 chambres 4 étoiles nouvelle norme et un de 65 chambres. Ça veut dire 3 étoiles. Ça veut dire que nous aurons un potentiel dans 2 ans, si tout va bien, de 163 chambres nouvelles normes, 3 et 4 étoiles et une thalassothérapie qui sera le dernier cri de la technologie dans ce domaine. Eh bien, je peux vous dire une chose, j'en suis fier. Eh bien, ça veut dire que si j'entends bien les promoteurs, 2 grues arriveront en novembre ou en décembre à Cabourg et ce sera le plus grand bonheur de votre mère. Il y a une autre question qui me vient à l'esprit, monsieur le maire. Actuellement, on connaît une période de sécheresse sur Cabourg. Oui. Est-ce que nous sommes concernés par les mesures qui commencent à être prises? Non, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas économiser l'eau, mais nous avons toutes les ressources potentielles pour avoir une alimentation très satisfaisante, même après plusieurs semaines sans pluie. Personnellement, je souhaite qu'il y ait une bonne averse un de ces jours pour donner un petit peu de verre à nos pelouses et à nos jardins. J'espère que tout le monde fera preuve de discipline. Je ne voudrais pas que dans 2 semaines, on soit amené à faire des restrictions d'eau. Aujourd'hui, tout va bien, mais soyons prudents. Bien, monsieur le maire, je vous remercie de nous avoir consacré ces instants. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci.